Bonjour et bienvenue dans cette chaîne. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment gérer un produit et les catégories de ces produits-là. Pour cela, on va faire un diagramme de classe. Voici la classe catégorie qui est caractérisée par son ID, son nom, la date de création et la date de modification. Product aussi est caractérisé par son ID, le code, le nom, la description, la quantité, le prix et enable si c'est activé ou pas. Maintenant, ici, dans une catégorie, on peut avoir 0 ou plusieurs produits. Un produit appartient forcément à une et une seule catégorie. Donc, dans l'implémentation, on va créer la table catégorie au niveau de la base de données, gérer les catégories. Une fois que ça sera fait, après, on va créer la table produit et il y aura une clé étrangère au niveau de produit qui va venir de la table catégorie. Donc, tout d'abord, on va gérer les catégories avec Laravel Nova. Pour gérer les catégories avec Laravel Nova, on va utiliser les ressources. Mais les ressources se basent sur les modèles. Les modèles, eux, se basent sur les migrations. Donc, avant toute chose, on va créer une migration et un modèle pour catégorie. Pour ce faire, on part au niveau de VS Code. On va nettoyer notre terminal. On écrit PHP artisan make modèle catégorie espace -m. Avec cette commande, on va créer le modèle catégorie ainsi que la migration catégorie. On met entrée. Très bien, il nous a dit que le modèle catégorie a été créé avec succès et dans Migrations, on a créé une migration qui va créer une table catégorise. Donc, on va aller au niveau de notre migration. Ici, on a deux fonctions, up et down. Si on fait PHP artisan migrate, il va exécuter ce qu'on a au niveau de up. Si on a fait des erreurs, on fait PHP artisan migrate rollback, il va exécuter ce qu'il y a au niveau de down. Au niveau de up, on crée une table catégorie et on met l'icône correspondante ici. Par défaut, il a déjà mis l'ID et table timestamps. Timestamps, c'est si on met timestamp, ça veut dire qu'il va créer une colonne pour created at et updated at. Donc là, on va juste ajouter la colonne name qui est une chaîne de caractères. Le nombre de caractères, le maximum sera 100. Après, on met point virgule. Là, schema drop if exist, ça veut dire que si on fait PHP artisan migrate rollback, on va supprimer cette table si elle existe. Mais si on fait PHP artisan migrate seulement, il va exécuter ça. Maintenant, là, on va faire PHP artisan migrate. Created category table, categories table. Il a créé au niveau de la base de données une table categories. Là, on est au niveau de la base de données gestion Code Nova. Si on l'actualise, on voit que la table categories a été créée avec succès. Pour la structure, voilà. ID, name, created at, updated at. Ok. Maintenant, là, on va aller voir le modèle. On part au niveau de app, modèle, catégorie. Là,
il a mis use factory. Bon, pour le moment, on n'en a pas besoin, donc on peut le supprimer. Très bien. Maintenant, ici, on va utiliser protected. On va utiliser protected. Ok, fillable. Dollar fillable. Après, on met crochet. On va juste mettre name. Car ici, pour créer des catégories, on va utiliser un formulaire. Bon, on va utiliser un formulaire. Et dans ce formulaire, il y aura un champ nom. Maintenant, ici, au niveau de la base de données, on a mis comme colonne name. Maintenant, si on ne le met pas au niveau de la fillable, si on ne met pas name au niveau du tableau, on ne pourra pas envoyer de données aux catégories au niveau de la base de données. Je l'explique. $fillable égale entre guillemets name, c'est-à-dire au niveau du formulaire, on aura à envoyer au niveau de la table catégorie une colonne name. Maintenant, ici, on n'a pas mis ID car l'ID est auto-incrément. Ça va se faire automatiquement. Pour l'attribut created add et updated add aussi, ça se gère automatiquement. Mais au niveau du formulaire, on n'aura que name. C'est pour cela qu'on a juste mis name au niveau de $fillable. Ok, une fois que c'est fait, là, on va aller au niveau du terminal. On va créer notre ressource avec la commande php artisan nova 2. Ressource. Bon, la ressource, on va l'appeler catégorie. On va l'appeler catégorie. Après, on valide. Ok. Il nous dit que catégorie créée, created successfully, c'est-à-dire c'est créé avec succès. Donc, on va aller au niveau de notre ressource catégorie. Bon, voilà la classe avec laquelle notre ressource catégorie est liée, c'est-à-dire c'est le modèle catégorie. Comme on avait dit ça en avant, les ressources ont forcément besoin de modèles. Donc, forcément, il faut le lier avec un modèle. Et là, la commande nous a fait ça automatiquement. Bon, là, on a title, search. Bon, ça, on verra ça plus loin. Déjà, on va aller au niveau du navigateur et voir qu'est-ce qu'on a comme résultat. Là, si on actualise, automatiquement, on aura notre ressource. Bon, comme on était déconnecté, il faut forcément se reconnecter. Ok. Et là, automatiquement, on a notre ressource catégorie. Si on clique, bon, on n'aura rien. Si on clique aussi sur Create catégorie, il n'y a rien. C'est parce qu'on n'a rien mis au niveau de field. On a juste mis ID 2.2.make. C'est pour afficher les catégories créées. Mais bon, l'ID des catégories créées. Mais comme on n'a pas créé de catégorie, ça, on n'a rien. Ici, on met entrée. On met texte. Après, on fait 2.make. Ok, entre parenthèses, on met. Ici, on va mettre nom. Bon, au niveau de la base de données, ici, on a mis. On a mis name. Donc, ici, on va mettre name. Et là, si on teste au niveau de la base de données, au niveau, au niveau du navigateur plutôt, il nous dit que la classe AppNovaText not found. C'est parce qu'on n'a pas importé la classe ici. Pour le faire rapidement, il suffit juste de faire clic droit ici, PHP namespace resolver, on fait import class et on choisit la Nova field text et automatiquement il importe la classe Nova field text. On enregistre et on réactualise encore et automatiquement on verra un champ nom
qui est là. Maintenant là, bon, pour le moment, on va laisser comme ça. Bon, avec ça, on peut créer une catégorie. On met juste catégorie, on peut mettre électronique, par exemple, électronique. On clique sur créer catégorie et automatiquement, on a notre catégorie qui est créée avec avec tous les détails. Bon, là, il n'y a que l'ID et le nom. Mais on peut aussi afficher la date de création. Il suffit juste de se positionner là, de mettre virgule et de mettre date time. Date time, on va mettre make. On va faire comme ça, pour afficher le message. Et mettre ici date de création. Après, on met virgule. Au niveau de la table catégorie, on a appelé ce colonne created at. Bon, là, on n'a pas importé de time. On va refaire la même chose. Clic droit. Import class. Laravel Nova field de time. On le choisit. Ok, c'est fait. Si on actualise. Bon, là, il y a un problème. Bon, effectivement, on n'a pas besoin de mettre au niveau du formulaire de création la date de création. Pour cela, il suffit juste de se positionner là et de mettre et de faire ceci. Après là, on va juste utiliser la méthode only. On met only index. Ok, bon, ici je me suis trompé en fait. C'est make au lieu de make. Ok, si on actualise. Ok, si on actualise, automatiquement il affiche ça au niveau des détails. Et quand on clique sur Create Add, bon, là il va mettre la date et l'heure d'aujourd'hui par défaut, mais on peut le modifier. Maintenant, nous, on veut pas ça, on veut juste que ça s'affiche au niveau des détails. On va juste mettre only on détail. Après, on met entre parenthèses. Si on fait ça, dès qu'on actualise, on ne le verra pas. Et quand on part au niveau de la liste des catégories, on ne voit pas la date de création. Mais dès qu'on clique sur View détail, là on a la date de création. C'est parce qu'on a mis ici Only on Detail. Bon, avec la ressource, ça nous permet de créer des catégories. On va mettre, bon, moi je sais pas, mobilier de bureau. Mobilier de bureau, on clique sur créer une catégorie. Bon, là, on a créé une catégorie, automatiquement, il nous redirige vers les détails. On peut aussi modifier une catégorie. Ici, au lieu de électronique sans S, on peut mettre électronique avec S. Et on active la modification. Toujours, si on veut aussi, bon, on peut supprimer une catégorie. Si on veut, on peut supprimer électronique et ça passe. Bon, supposons aussi qu'on a 1000 catégories, bien 10 000 catégories. Bon, ça va être un peu compliqué de les parcourir, donc on peut utiliser la fonction recherche. Bon, là, on a que deux catégories. Bon, on a qu'une seule catégorie, donc on va cliquer sur Create catégorie. On va en créer 5.
On va mettre, je sais pas, on va mettre boisson. Voilà, on a créé boisson. On clique encore sur créer catégorie. On va mettre, bon, on va mettre viande. Created add another. C'est-à-dire ici, non seulement il va créer une catégorie et il va nous renvoyer encore le formulaire. Très bien. Il a créé catégorie viande, mais il nous renvoie encore le formulaire pour aller plus rapidement. Donc, on va choisir aussi boisson. Et quoi encore? Bon, je pense que c'est bon. Dès qu'on clique sur catégorie, là, on a 1, 2, 3, 4 catégories. Donc, supposons qu'on veut rechercher juste boisson. Si on fait boisson, il y a rien. Bon, ça, c'est pas normal. Normalement, si on fait boisson, on devrait voir boisson. C'est parce qu'on n'a pas configuré la recherche. Donc, on va aller au niveau de public static search. Bon, actuellement, on peut rechercher, mais juste avec l'ID. Il faut forcément connaître l'ID de la catégorie. Mais ça va être très compliqué. Packeriser l'ID de 1000 produits, bien de 1000 catégories, 5000 catégories, c'est très compliqué. Mais on va rechercher plutôt avec le nom. Donc ici, si on fait name, on actualise. Bon. Si on fait boisson, il nous amène boisson. Bon, on enlève ça. On met mobilier de bureau, on va rechercher mobilier. Si on fait mop, il nous amène mobilier de bureau. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt, Inch'Allah, pour les vidéos suivantes.